Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du week-end. J'ai décidé de faire les énergies donc signe par signe comme d'habitude, mais plutôt du côté sentimental. Je sais pas, j'avais envie de changer un petit peu. Euh, voilà, voir un petit peu comment va se passer votre week-end pour avoir des petits messages pour le côté sentimental. J'ai aussi changé l'ordre des signes. J'ai pris l'ordre annuel, c'est-à-dire qu'on part du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Mais de toute façon, vous allez retrouver le minutage sous la vidéo comme d'habitude. Voilà, vous n'aurez qu'à cliquer sur votre signe pour avoir le début de la vidéo. Voilà. Ceci dit, je vous rappelle que c'est un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Voilà, sinon, si ça ne vibre pas tout de suite, c'est que ce n'est pas pour vous. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà. Bon, et là c'est parti. On va prendre le grand oracle de l'amour pour voir un petit peu ce qui va, ce qui va en être pour ce week-end. Donc j'espère que vous allez bien. Moi, c'est la forme, ça va. Il fait beau, à peu près. Allez, c'est parti. On commence avec les Capricornes. Alors, Capricorne pour ce week-end. Vous retrouverez la date sous la vidéo comme d'habitude, parce que je ne la connais pas. Je crois que c'est 27-28, mais voilà. Allez les Capricornes. Ici, besoin de se retirer pour certains Capricornes, d'accord? On a besoin d'un peu de solitude. On a besoin, je vais recadrer un peu parce que j'ai l'impression que ça manque de place. On a besoin de bonheur, hein. On a des envies de bonheur, on a des envies, d'amour, hein. On a vraiment ces envies-là qui sont très présentes ce week-end. Mais j'ai l'impression qu'on se sent seul quand même, hein. On se sent seul. On a besoin d'honnêteté et alors on a ici besoin d'oublier qu'on est seul, hein, d'accord? Peut-être que certains d'entre vous ressentent une profonde solitude. Ça peut être, même si on est en couple, hein, parfois on peut ressentir de la solitude. On n'est pas forcément en accord avec son conjoint, avec sa conjointe. On passe par des petits moments de blues, hein, voilà, ici. Et j'ai l'impression que ce week-end, eh bien, vous allez essayer de combattre cette idée, d'accord? Vous allez essayer d'oublier, en fait, ce petit moment de blues, cette solitude. Vous allez essayer de vous réconcilier, d'accord? Ici, on a la carte de la réconciliation. Et on voit bien que vous avez envie d'être beaucoup plus souple. Quand j'entends beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus souple avec vous-même, hein. Vous êtes dans ces énergies un petit peu d'avoir vraiment envie de vous réconcilier avec l'amour avec un grand A, hein. Certains d'entre vous ont peut-être été un peu meurtris, ont eu de mauvaises expériences. Voilà, le chemin de vie n'a pas été très très facile au niveau sentimental. Et là, j'ai l'impression que ce week-end, eh bien, vous allez essayer de mettre en pratique, de faire ressortir l'amour, d'accord, d'en faire votre priorité. Donc, vous allez le mettre dans votre relation de couple, dans les sorties que vous allez faire, dans les rencontres que vous allez créer, d'accord? En tout cas, vous allez oublier ce sentiment un petit peu d'être seul et vous allez vous reconnecter, vous réconcilier avec vous-même au niveau de vos sentiments amoureux, au niveau de votre tendresse, vous allez être beaucoup plus souple avec vous-même en fait. Vous allez vous autoriser à être dans l'amour. Voilà ce que j'entends ici au niveau de vous les Capricornes. Voilà. Allez, on passe au Verseau. Alors les Verseaux, on parle d'harmonie. Alors ça peut être de l'harmonie avec vous-même, l'harmonie au sein de votre couple, l'harmonie dans les relations que vous allez avoir ce week-end. Alors ici, les Verseaux, on va peut-être remettre un petit peu de légèreté, j'entends.
on a peut-être été trahi, ou... Alors, peut-être été trahi, mais j'entends que peut-être que c'est simplement une impression aussi, hein, d'accord. Et vous allez avoir l'opportunité de rétablir la communication avec l'autre, avec la personne avec qui vous avez eu des soucis. Vous voyez, il y a une sorte de légèreté qui est retrouvée. Et j'entends quand même réconciliation, d'accord. Vous allez essayer de trouver en fait un compromis par rapport à ce qui s'est passé dans une expérience précédente, ou en tout cas ce que vous vivez actuellement, d'accord. Peut-être que vous avez été trahi d'un point de vue financier. Vous savez, des fois, j'ai pas d'exemple, mais ça peut être une dépense faite par votre partenaire, et puis ben, du coup, ça vous met un peu dans le rouge, vous voyez, et du coup, ça crée des tensions, c'est pas une trahison, mais c'est quelque chose qui vraiment vous pollue un peu, d'accord. Donc en tout cas, ici, il y a l'opportunité de communiquer, l'opportunité de rétablir la situation. Euh, Face à, à ce problème, d'accord. euh, J'entends que pour certains, effectivement, vous allez passer un week-end quand même très, très simple, très harmonieux, très équilibré avec vous-même, avec votre partenaire, si vous avez un partenaire. Pour d'autres, c'est la possibilité de faire de nouvelles rencontres, d'accord, de s'engager au niveau de nouvelles rencontres, des rencontres que vous avez peut-être fait cette semaine ou dans les jours précédents. Ici, il y a une envie de s'engager dans la durée, une envie vraiment d'être... on a écouté les signes, d'accord. Il y a peut-être des signes ici qui vous ont fait penser que, eh bien, il y avait une possibilité de s'engager à long terme. Et peut-être que vous allez, alors, c'est s'engager à long terme aussi bien du côté affectif que du côté matériel, d'accord. Donc peut-être que s'engager à long terme ici, avec la carte de l'intérêt, c'est s'engager à vivre ensemble, avoir une vie en commun par exemple. Ça peut être s'engager à acheter quelque chose en commun, vous voyez, ça peut être ce genre d'engagement-là. En tout cas, ici, on en parle, hein, on en parle. Ça peut être s'engager aussi en achetant une bague, un cadeau, voilà, quelque chose qui rend officiel, c'est plus simple, qui rend officiel la rencontre, d'accord. Voilà les Verseaux. Bon, un bon week-end en harmonie quand même. Un week-end dans la confiance. Allez, les Poissons. Oh là, trop de cartes, trop de cartes. Alors, on y va les Poissons. Certains poissons se sentent seuls, d'accord. Certains poissons se sentent seuls ce week-end. Il y a comme... il y a comme une douleur au fond de vous. Il y a comme une douleur suite à peut-être une relation compliquée, une relation toxique, une relation précédente en tout cas, d'accord. C'est pas la relation que vous avez aujourd'hui, c'est une relation, je sens que c'est une relation ancienne, mais ça vous empêche peut-être de vivre un coup de foudre aujourd'hui, ça vous empêche peut-être de vivre une relation sereine aujourd'hui, d'accord. Ça pollue un peu, pour certains en tout cas, le couple que vous faites aujourd'hui. Si vous êtes célibataire, ça pollue le fait d'avoir peut-être l'occasion de rencontrer d'autres personnes, d'accord. En tout cas ici, ce que j'entends, c'est que vous vous sentez vraiment très seul suite à une peine de cœur, suite à cette emprise ici. Hein, vous êtes sorti de l'illusion, donc du coup maintenant bah, vous vous sentez seul. Mais on sent ici que vous avez envie de vous réconcilier. Vous avez envie de vous réconcilier soit avec votre partenaire de vie, qui est différent, attention, de l'ancienne expérience que vous avez, c'est ce que j'entends, d'accord. Vous avez envie de vous réconcilier avec le sentiment amoureux, en fait, hein, c'est ce que j'entends. Parce qu'ici, vous vous interdisez, là,
d'aller à la rencontre de quelqu'un d'autre, vous interdisez les coups de foudre, vous interdisez de laisser parler votre cœur parce que vous avez connu des échecs. Ici, on a l'impression que pendant ce week-end, justement, vous allez travailler dessus et vous allez vous redonner la permission d'aimer, vous allez vous redonner la permission de rencontrer des personnes. Ici, on a la carte du regain, c'est la carte où, bah, du coup, après une période qui est un peu désertique, une période où il ne se passait rien amoureusement, où dans vos sentiments, vous étiez peut-être bloqué, ou suite à une emprise, hein, suite à une relation toxique ou une relation qui s'est mal passée, eh bien, on sent ce week-end que vous allez, en tout cas, vous donner la permission d'y croire. D'accord? Pour certains d'entre vous, ben, ça va être peut-être l'opportunité de nouvelles rencontres, ça va être l'opportunité de nouveau d'être en accord, en harmonie avec le sentiment amoureux. D'accord? Voilà les poissons. Allez, on continue avec les béliers. Bon, les béliers, décidément, il y a beaucoup de relations, beaucoup de personnes qui ont du mal avec la trahison. Hein. Ça ressort beaucoup. On est fragile à cause de ça. Il y a certains d'entre vous ont peut-être été trahis, ont peut-être eu du mal à passer outre ça. Mais on sent ici que vous retrouvez la confiance, vous retrouvez l'harmonie dans une nouvelle rencontre. D'accord? Ça peut être une nouvelle rencontre ou ça peut être le partenaire que vous avez rencontré il y a peu de temps. D'accord? Donc je parle plutôt pour les personnes qui ne sont pas établies en tant que couple. Pour ceux qui sont en couple et qui tout va bien, voilà, tout va bien, d'accord. Mais ici, on sent que c'est fragile, d'accord, c'est fragile, mais que vous allez peut-être passer ce week-end, ou peut-être en tout cas avoir retrouvé la confiance en vous, j'entends, hein, la confiance dans la possibilité d'un bonheur. C'est vrai que c'est peut-être pas facile pour vous, c'est peut-être suite à une mauvaise expérience, peut-être que vous venez juste de vous séparer, peut-être qu'il y a juste eu une problématique amoureuse juste avant, et du coup, ben, vous avez été un peu ébranlé, d'accord? Vous avez, comme ici sur la carte, j'aime beaucoup, on a cassé un barreau, quoi, d'accord? Donc du coup, il faut retrouver cette confiance, et j'ai l'impression que ce week-end, effectivement, vous allez de nouveau arriver à communiquer sur cette trahison. Donc c'est peut-être une trahison qui est très ancienne, hein, d'accord? C'est peut-être quelque chose que vous avez vécu dans le passé, qui aujourd'hui vous bloque, aujourd'hui vous empêche vous a empêché, en tout cas, puisqu'on parle au passé ici, vous a empêché de vivre sereinement une autre histoire d'amour. Mais là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes ce week-end soit en possibilité de rencontrer quelqu'un, soit vous avez déjà rencontré quelqu'un, et du coup vous allez pouvoir vous exprimer sur cette trahison, vous allez pouvoir en parler avec cette nouvelle personne, avec cette nouvelle rencontre, et du coup va découler de ça, eh bien, toute la positivité que ça va pouvoir engendrer, cette conversation, d'accord? Cette communication va être essentielle pour pouvoir retrouver la conscience, l'harmonie, la sensualité, voilà. Bon, c'est fragile, d'accord? C'est fragile, mais si on parle de bonté, on parle vraiment de quelque chose qui est harmonieux, qui vraiment vous redonne confiance en vous. Hein. La carte de la confiance est la carte centrale. Hein. Donc vraiment, on sent que vous avez un besoin de communiquer sur cette trahison. Vous avez un besoin de communiquer sur vos blessures du passé, en fait, d'accord, pour pouvoir aller plus sereinement dans une nouvelle rencontre. Alors moi, j'entends aussi quelque chose, j'entends peut-être que certains béliers vont avoir besoin de l'aide, hein, pour en parler, d'accord. On n'est pas forcément dans la communication avec une future rencontre, un futur partenaire. On est aussi peut-être dans le fait de se libérer d'une blessure du passé pour pouvoir aller à la rencontre de quelqu'un d'autre, d'accord. Alors après, on s'en libère d'une façon adaptée à ce que vous vivez. Hein. Ça peut être avec un professionnel, ça peut être en parlant avec des amis, avec des proches, en faisant des exercices de méditation. Enfin voilà, ça rentre en ligne de compte. Allez, on passe au taureau. Allez, taureau.
Bon, pour certains taureaux, ce week-end, c'est peut-être un peu compliqué, d'accord? Peut-être que certains ont besoin de se libérer des choses qu'ils ont en eux, qu'ils ont dans leur cœur. Ils ont besoin de retrouver un petit peu... euh, ils ont besoin un petit peu de se retrouver en fait, d'accord? Ils ont besoin vraiment alors de se retrouver eux-mêmes, hein, pas forcément avec quelqu'un. On sent qu'il y a longtemps qu'il y a eu euh, une problématique au niveau du don de soi. C'est-à-dire que peut-être que certains taureaux ont trop donné, en fait, ont donné à une relation, ont donné à un partenaire, et puis du coup, en n'ayant pas le retour qu'il fallait, d'accord? Et peut-être qu'on en est arrivé à une séparation ou à un départ, donc de l'un ou de l'autre, peut-être de l'autre, j'entends plus de l'autre en fait. Donc on vous a peut-être quitté, d'accord? Alors que vous avez donné, ici vous avez donné votre cœur, hein, d'accord? Vous avez vraiment donné tout ce qu'il fallait à la relation. Et du coup, ben, aujourd'hui, vous avez du mal à vous libérer de ça, d'accord? On sent ici que ben, il va falloir le faire. Il va falloir trouver la force de vous libérer pour retrouver une puissance attractive, quelque chose qui vous rende attirer quelqu'un d'autre en fait, attirer un autre cœur, d'accord? C'est un peu ça que j'entends. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous oppresse, qui vous rend d'ailleurs seul, d'accord? Et qui vous fait ressentir des sentiments un peu compliqué. Donc peut-être que dans de nouvelles relations, vous pourriez éprouver de la jalousie parce que vous avez été quitté par quelqu'un, parce que il y a eu une crise dans un couple précédent et du coup bah, aujourd'hui vous vous sentez seul par rapport à ça. Donc ça vous empêche de vivre peut-être des relations harmonieuses, ça vous empêche, ça vous fait ressentir des sentiments de jalousie, de peine, vous souffrez par rapport à ça. Et donc pour arriver à de nouveau attirer à vous l'amour, attirer à vous des sentiments amoureux, une nouvelle rencontre, pouvoir faire un autre couple ou avoir une harmonie dans votre couple, il va falloir vous libérer de cette peine-là qui vous oppresse et qui vous empêche de redonner votre cœur entièrement. D'accord? C'est ce que j'entends ici. Donc du coup, il y a un sentiment de solitude, oui. Il y a un sentiment de solitude. Mais voilà, il y a besoin de communication, d'accord? Il y a besoin d'en parler, il y a besoin de communication pour pouvoir, il y a besoin de sincérité aussi. Donc si vous êtes dans un couple déjà et que vous sentez que vous êtes oppressé par une ancienne expérience, et vous n'arrivez pas à donner entièrement votre cœur, ici il y a besoin d'en parler en couple, d'en parler à votre partenaire, mais aussi possible d'en parler à un professionnel pour qu'il puisse vous aider à vous libérer de cette peine hein, et pouvoir redonner entièrement votre cœur. Voilà les taureaux. Allez, on passe aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Bon, les Gémeaux, j'ai l'impression qu'on démarre de nouveaux projets, d'accord? On est dans la concrétisation des projets. Alors peut-être qu'on a fait une rencontre dernièrement, euh, on a peut-être rencontré quelqu'un, on n'est pas forcément déjà un couple très solide. Euh, c'est quelqu'un, peut-être que vous avez effectivement rencontré quelqu'un avec qui vous avez dû faire preuve de souplesse, vous avez dû faire preuve de lâcher un peu la bride, j'entends, hein, pour pouvoir effectivement, alors soit vous réconcilier, soit vraiment vous souder l'un à l'autre, d'accord? Il y a eu besoin ici de faire preuve de souplesse, hein, d'accord? Parce que ben, c'était peut-être compliqué, mais on sent ici qu'il y a eu un stade de passé et que vous êtes dans la concrétisation des projets. Vous avez mis tout ce qu'il fallait, vous avez instauré une relation de confiance, une relation de fidélité, d'accord? Et ici, du coup, vous partez vers quelque chose, vous créez ensemble des nouveaux projets. Ça peut être des projets financiers, d'accord? Ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être l'achat en commun de quelque chose, ou s'installer ensemble, hein, d'accord aussi, hein, on peut parler de ça. En tout cas, c'est une rencontre pour laquelle vous créez des choses, vous êtes en train de mettre en place des choses pour le futur, d'accord? Et ça, c'est plutôt du côté positif. Euh,
vous voyez, on trouve son équilibre, d'accord? On arrive à équilibrer la relation parce que c'était une relation qui était peut-être un peu compliquée. Il a fallu lâcher du lest, c'est vraiment ce que j'entends, hein. Il a fallu faire preuve vraiment de souplesse ici, hein. On a vraiment la carte de la souplesse. Et vous avez, grâce à ça, réussi à créer un climat de confiance, à vous réconcilier, à vous rapprocher. Et du coup, maintenant, vous pouvez vous permettre de faire un nouveau départ avec cette relation, de concrétiser des choses, d'aller vers un équilibre, hein, d'accord, vers un équilibre ensemble. Voilà les Gémeaux, pour votre week-end. Allez, on passe au Cancer. Alors, Cancer, j'entends, certains cancers cherchent l'amour, hein, quand même, hein. D'accord? Vous cherchez, vous êtes vraiment dans ces énergies où vous mettez tout votre cœur pour trouver un partenaire peut-être, ou pour ressentir, vous voyez, pour ressentir des sentiments amoureux. Ici, vous avez besoin de ça, vous avez besoin d'attirer à vous l'amour. D'accord? C'est vraiment comme ça que je le ressens. Ici, il y a une possibilité. Peut-être que certains d'entre vous traversent... ont traversé une période un peu compliquée, d'accord? Ce qui fait que vous êtes vraiment prudent, prudent dans la recherche de cet amour, prudent dans la recherche, dans une nouvelle relation, parce que ça a été quelque chose de peut-être de compliqué pour vous. On sent que vous avez traversé une période du désert ici, hein, vous êtes, ou peut-être encore dans cette période du désert, mais vous avez envie de vous engager. Vous avez l'espoir, en tout cas, de vous engager dans une nouvelle relation, parce que vous avez de la tendresse à donner, et vous allez avoir l'opportunité, d'accord? Ici, la chance et l'espoir, vous allez avoir l'opportunité peut-être de rencontrer quelqu'un, et ici, avec la séparation, j'entends pas vous séparer de quelqu'un, j'entends vous séparer de votre prudence, d'accord? Vous séparer de ce qui vous lie en fait et qui vous empêche de vous engager dans une nouvelle relation, d'accord? Ici, on a vraiment l'impression que vous avez connu beaucoup de trahisons, vous avez connu beaucoup de mauvaises expériences peut-être, des expériences qui ont vraiment été très négatives, et vous avez traversé une grande période ici où il ne s'est pas passé grand-chose parce que le cœur, il était un peu desséché, quoi, d'accord? Vous aviez bloqué vos sentiments. Ici, on sent qu'on reprend un peu confiance, on a envie de s'engager, on a l'espoir de s'engager dans une nouvelle relation, quelle qu'elle soit, d'accord? Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, ça peut être quelqu'un que vous venez de rencontrer, ou peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontré, mais on sent ici que vous allez avoir l'opportunité, hein, d'attirer quelqu'un à vous, d'attirer le sentiment amoureux, ou en tout cas de rétablir un équilibre avec ce sentiment-là qui était un petit peu oublié ces derniers temps. D'accord? Vous allez lâcher votre méfiance, vous allez lâcher ce pourquoi vous avez été malmené, on va dire. Vous allez vous en séparer pour retrouver l'espoir de pouvoir vous engager un jour dans une autre relation. D'accord? Et il y a vraiment une histoire de trahison et de se libérer de cette trahison pour vous donner la permission, d'accord? La permission d'être plus léger, de reprendre confiance en vous, hein. Voilà les cancers. Allez, on passe au lion. Alors, les lions. Alors, les lions. Les lions, on est prudents. Les lions, j'entends que, alors ce week-end, hein, ou dans les jours qui viennent, on est prudent. On a envie de s'engager. On s'engage, hein, on s'engage dans des projets, on s'engage dans une vie en commun. On a l'espoir, effectivement, on a peut-être l'espoir aussi d'avoir une demande, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, on a l'espoir d'avoir une demande d'engagement de la part de son autre. D'accord? On a l'espoir que peut-être il va nous demander en mariage, ou peut-être il va vouloir officialiser l'union, peut-être avoir envie de vivre avec vous, vous voyez, quelque chose comme ça.
On reste prudent, d'accord? On reste prudent parce que ben, il ne faudrait pas effectivement s'illusionner sur une relation ou s'illusionner sur des projets que vous avez en commun ou, ou s'illusionner sur toute l'espérance que vous avez ici de cet engagement, d'accord? Peut-être que certains d'entre vous ont vraiment envie de s'engager euh, dans une relation, donc peu importe l'engagement, hein, ça peut être simplement le début, une officialisation d'une union, une vie en commun, adaptez-le, un mariage. Voilà, on a peut-être eu une demande hein, d'un engagement, mais on reste très prudent, d'accord? On reste très prudent parce qu'on a eu ici des peines de cœur, parce que peut-être que la fidélité du couple a été éprouvée déjà, peut-être que vous avez connu des peines à ce niveau-là, au niveau de la fidélité d'un couple, d'un ancien couple hein, que vous aviez formé. Et ici, on sent que vous êtes un peu sur la réserve quand même, hein. Vous avez peur d'avoir l'illusion que ça ne... Enfin, vous avez peur d'être désillusionné, d'accord? Et vous avez besoin de retrouver la confiance. De retrouver la confiance en vous déjà et de retrouver la confiance dans votre couple, de faire des choses qui vont vous permettre de retrouver un petit peu cette confiance, d'accord? Ouais, il y a vraiment besoin de ça. Il y a vraiment besoin de vous redonner la permission, en fait, d'avoir confiance, hein, parce que vous avez tellement peur d'être encore illusionné, vous avez peur de souffrir finalement que bah, il y a quand même un manque de confiance ici. Mais bon, voilà, c'est quelque chose à travailler en fait, hein, travailler sur une peine de cœur que vous avez eue pour vous permettre de nouveau d'avoir confiance dans cette demande, hein, dans la demande qui vous concerne aujourd'hui, l'engagement que vous voulez prendre avec votre autre aujourd'hui. Voilà, allez, on passe aux vierges. Alors les vierges, oh c'est le bonheur dans le couple, dites-moi. Certains sont en couple depuis longtemps et tout va bien. Donc bah voilà, merci d'être venu. Bon, voilà, donc c'est ce que j'entends, d'accord? Certains sont vraiment sont dans la concrétisation des projets, sont dans l'honnêteté, voilà, ont trouvé peut-être un partenaire idéal, voilà, d'accord? Bon, ça c'est le message que j'entends. Ensuite, certains ont peut-être traversé une crise, ont peut-être ont peut-être douté, ont peut-être eu un manque de sincérité quelque part, sont peut-être sous l'emprise d'une relation avec des hauts et des bas, mais une emprise un peu toxique, d'accord? Il y a une possibilité peut-être de réconciliation ici, d'accord? Il y a une possibilité de réconciliation dans ce cas-là. C'est peut-être un couple qui existe depuis un petit moment et puis ben, comme chaque couple, on traverse des crises, on a des problèmes, on a envie de concrétiser des choses, mais il y a des circonstances qui font qu'on a de mauvais souvenirs ensemble, où on est comme sous une emprise, d'accord? On a peut-être été malmené au niveau de la sincérité du couple. On a peut-être, voilà, il y a une notion ici d'avoir vraiment envie de sincérité dans le couple et puis d'avoir peut-être traversé une crise par rapport à ça. Donc peut-être une notion de jalousie, peut-être une notion que l'autre n'a pas été honnête avec vous, que voilà. Donc il y a une perte de confiance, j'ai l'impression. Mais ici, il y a un renouveau, hein, il y a un renouveau. C'est comme si vous avez de nouveau un coup de foudre pour votre autre. Vous traversez une crise actuellement, vous avez quand même envie de concrétiser des projets avec lui ou avec elle. On sent que vous allez dans cette direction-là, mais on sent aussi que c'est difficile, que ça vous rend un peu instable, que vous vous posez beaucoup de questions, mais vous allez quand même vers la réconciliation, d'accord? Donc ici, j'ai l'impression que pour certains, il y a eu besoin, en fait, de partir de la situation, d'accord? Parce que vous étiez en échec. Vous avez peut-être essayé de vous réconcilier, vous avez peut-être essayé de maintenir quelque chose, et puis vous étiez en échec, il y a eu un départ ici. Il y a peut-être une séparation pour pouvoir trouver un équilibre.
Mais on sent qu'il y a une reprise de communication. Et une reprise de communication, c'est pas encore bien solide, d'accord. On sent que la reprise est là, que la réconciliation est possible, mais il va falloir passer outre certaines choses, il va falloir oublier certaines choses, il va falloir travailler dessus pour retrouver la force du couple, d'accord. Voilà les vierges. Allez, on passe aux balances. Allez, les balances. Je sais pas si vous entendez, mais j'ai mon chat qui est en train de s'amuser. En fait, il a, enfin, je vous raconte ça, mais il a un téléphone en jouet. C'est comme une espèce de petit coussin comme ça, là, et ça représente un téléphone portable. Et c'est son jouet. Donc, il le trimballe dans tout l'appartement. Elle le trimballe dans tout l'appartement. Et elle pousse des petits cris, des petits miaulements, comme si elle parlait au téléphone, quoi. Moi, ça me fait trop rire. Alors, les balances. Restons concentrés. Les balances. Bon, les balances, on se réengage, les balances. On se réengage dans une nouvelle histoire. On se réengage avec la personne, avec son autre. On a réussi à se séparer peut-être de sentiments un petit peu négatifs. On a peut-être réussi à se séparer comment dire, de peine de cœur. On a traversé peut-être une période du désert un petit peu, vous savez, où on n'a pas trop envie, c'est pas notre préoccupation, c'est pas notre priorité, voilà. Et puis on est un peu perdu par rapport à ces sentiments, on est un peu perdu dans la façon de s'exprimer, voilà. Donc si vous êtes déjà en couple, effectivement, vous vous redonnez la permission, en tout cas, vous permettez de nouveau d'y croire. Vous permettez de nouveau de vous engager dans cette relation, de donner à l'autre ce que peut-être vous ne lui avez pas donné parce que vous aviez d'autres préoccupations, vous étiez un peu éloigné. Vous allez réussir à recréer une certaine harmonie et à retrouver la légèreté dans l'union, d'accord. Pour d'autres, ceux qui ne sont pas en couple, ça signifie qu'après vous êtes séparés de cette période-là, un petit peu du désert, de stérilité au niveau de vos sentiments, au niveau de votre capacité à aimer, ça vous a vraiment perdu, d'accord. Mais on sent ici que vous retrouvez une certaine légèreté. Vous avez envie de nouveau de vous laisser aller à des promesses amoureuses, à des rencontres, à attirer l'autre en fait, hein, d'accord. Et vous refaites des projets, que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez envie, en tout cas, de refaire des projets, vous avez envie de vous réengager. Hein. Ici, on parle d'engagement, on parle de promesses. Donc, pour certains couples, j'entends que peut-être il va y avoir des officialisations, vous allez faire des demandes en mariage, si vous allez accepter une demande en mariage, on peut faire la demande et accepter aussi. Pour d'autres, c'est aller vers quelqu'un pour faire une nouvelle rencontre et puis créer des projets ensemble, d'accord. Ou vous-même, simplement, si vous êtes célibataire, vous allez faire le projet d'aller faire une nouvelle rencontre, d'accord. Donc on sent ici que eh bien, vous sortez un petit peu de cette période où il ne se passait rien, quoi. Cette période où voilà, c'est pas de sentiments, c'était pas prioritaire. Peut-être que vous avez consacré votre vie au professionnel, ou peut-être que vous avez autre chose à penser. Ici, vous vous redonnez la permission d'être un peu plus léger, de vous séparer un petit peu de cette période-là et d'aller à la rencontre, de prendre des engagements supplémentaires, de faire des projets avec quelqu'un d'autre, d'attirer votre autre. Hein. Et vous êtes peut-être, pour certains même, j'entends dans l'attraction de votre âme sœur, d'accord. Vraiment une rencontre qui pourrait être importante, pour laquelle vous vous engageriez vraiment, d'accord. Voilà les balances. Allez les scorpions.
Alors, les scorpions. Les scorpions, on est prudent hein, sur une nouvelle rencontre. Peut-être que certains d'entre vous ont rencontré quelqu'un dernièrement et on est prudent, d'accord. On est prudent. On a peur, les scorpions, là, ici. Hein. On a peur de s'engager. On a peur d'être déçu. On a peur d'avoir des désillusions sur une rencontre. Donc, on a peut-être envie de mettre en place des projets. On a envie de concrétiser des projets avec cette rencontre, avec son autre. J'ai pas l'impression que c'est un couple qui est bien vieux, d'accord. C'est peut-être vous qui venez de rencontrer quelqu'un. On sent que vous avez envie de donner votre cœur, hein, et vous avez l'espoir ici, hein, vous avez l'espoir que la relation que vous vivez actuellement, elle est sincère. Mais moi, ce que j'entends, c'est que vous avez peur que les sentiments ne soient pas vrais. Vous avez peur que ce soit plus intéressé qu'amoureux, vous voyez. Il y a une notion comme ça. Et du coup, vous avez peur vraiment d'être désillusionné. Vous avez peur de tomber encore sur le mauvais partenaire. Vous avez vraiment peur que si vous faites des projets avec lui ou avec elle, et bien que ça se solde par un échec. Et du coup, ça vous ralentit, d'accord. Ça vous empêche. Vous êtes vraiment très très prudent par rapport à ça, d'accord. Vous avez quand même l'espoir hein, que ce soit une bonne relation. Vous avez quand même l'espoir que ce soit une relation honnête. Et vous avez envie de donner votre cœur, mais on sent qu'il y a une peur là, ici. Il y a une peur peut-être qui est due à vos mauvaises expériences antérieures, hein, c'est possible. Vous ne vous donnez pas la permission d'y croire presque, d'accord. Parce que vous avez trop peur que ce soit qu'une relation par intérêt. Donc voilà, c'est à vous de... Oui, vous avez trop peur d'être trahi en fait. Vous voyez, il y a vraiment une question d'être de trahison, de jalousie hein, par rapport à la relation que vous venez de rencontrer. Vous avez peur de l'échec en fait, d'accord. Laissez-vous aller à cette peur, laissez-la partir en rentrant dans la communication. C'est mon chat qui m'apporte son téléphone. Là, je vous le montre. Voilà, son petit jouet, mon chat. Ouais, ma belle fille. Allez, tu l'emmènes? Tu vas téléphoner? Allez. Voilà, donc effectivement, vous avez peur de vous engager, vous avez peur d'être déçu finalement par la relation, d'accord. Voilà les scorpions. Allez, on passe au Sagittaire. Allez les Sagittaires. Ah, bien les Sagittaires. On se redonne la permission d'aimer. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ah, on croit au bonheur les Sagittaires. D'accord. On a peut-être passé une période un peu compliquée, où on a connu des échecs. Une période où ça a été difficile. Et là, ici, ce que j'entends, c'est que malgré tout ça, eh bien, vous y croyez au bonheur. Hein. Vous y croyez et vous allez peut-être vous permettre ici, à nouveau, d'exprimer vos sentiments. Vous allez peut-être vous permettre à nouveau d'aimer, tout simplement, d'aller à la rencontre de quelqu'un d'autre, ou d'aller faire une future rencontre, ou peut-être si vous êtes célibataire, ou peut-être si vous êtes en séparation, peut-être vous réconcilier. Enfin voilà, vous allez l'adapter à votre situation. Si vous êtes en couple, vous allez y croire de nouveau. Vous voyez, vous allez renforcer votre couple. Ici, on sent beaucoup d'attraction, on sent beaucoup de communication aussi à travers ça, d'accord. On sent que vous allez vraiment vous donner la permission à nouveau d'être heureux. Ici, alors c'est fragile, hein, d'accord, c'est quelque chose quand même qui est fragile, mais petit à petit, vous retrouvez cette force
d'accord? Vous allez dépasser ça pour retrouver un peu la force, la puissance ici, pour aller plus vers des sentiments de tendresse, des sentiments d'amour, tout simplement, hein, d'accord? Alors ça vous perd parce que c'est quelque chose que vous peut-être que vous avez oublié, hein, vous avez perdu depuis un petit moment, mais on sent que de nouveau vous vous autorisez à être heureux, tout simplement, d'accord? C'est quelque chose qui peut-être était difficile, cette traversée du désert a été longue, et voilà. Vous avez besoin d'en parler, en tout cas, hein, d'accord? Certains d'entre vous ont besoin d'en parler. Donc, peut-être en parler à un professionnel, hein, voilà, c'est possible, j'entends ça. Donc, peut-être que certains d'entre vous, comme c'est très, très fragile et qu'il y a quand même des sentiments d'échec, des sentiments d'impuissance par rapport à ça, eh bien, il y a peut-être besoin d'en parler, d'accord? On sent quand même qu'il y a encore ce sentiment de solitude parce que vous avez peur de l'échec, hein, vous avez vraiment peur, mais voilà, vous avez envie quand même, hein, vous avez vraiment envie, on a envie de s'autoriser à aimer, on a envie de s'autoriser à être heureux. Il y a encore beaucoup de blocages, hein, c'est pas encore fait, on sent que vous êtes attiré par ça, mais pour l'instant vous êtes encore dans les sentiments de solitude, vous êtes encore un petit peu perdu par rapport à ça, d'accord? Ça vient, mais il va falloir vous séparer, effectivement, vous voyez, il va falloir vraiment vous séparer de ce qui est toxique avant de retrouver les sentiments amoureux. Tout ce qui vous pollue, hein, d'accord? Ici, on sent que vous retrouvez la puissance, mais il y a besoin de partir des sentiments ou des peurs que vous avez, d'accord? Pour retrouver enfin les sentiments amoureux, d'accord? Voilà les Sagittaires. Bon, et bien c'est fini pour ce week-end. On va tirer quelques cartes de l'oracle des amoureux pour avoir des petits messages positifs pour ce week-end, des petits conseils peut-être aussi, pourquoi pas. Bon, mais si ça ne veut pas sauter, je vais aller les chercher, hein. Allez, on va en prendre un pour chaque jour. Voilà. Alors le premier, amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. C'est important, hein. C'est vrai que on apprend à se connaître. Et effectivement, quand on est amoureux de quelqu'un, eh bien, ça passe aussi par l'amitié. C'est des sentiments qui font partie de l'amour. C'est des sentiments qui sont utiles quand on est on est en couple. Eh bien, son partenaire de vie, c'est son ami aussi. C'est quelqu'un à qui on se confie, c'est quelqu'un à qui on raconte tout. On n'a pas de tabou, on va dans la même direction. Donc, on sait qu'on peut se confier, on sait qu'on va avoir un soutien, on sait qu'on va avoir un ami, d'accord ? Ici, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Ça aussi, c'est important ce week-end, ou tous les jours de toute façon, de vous accorder un moment pour vous retrouver avec vous-même, pour savoir ce que vous avez envie, vous ancrer, prendre du temps pour soi, parce que quand on est bien avec soi-même, on est forcément bien avec l'autre. D'accord ? Voilà, bon, et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. Finalement, il ne fait pas si beau que ça, donc bon, on va essayer de faire avec. Passez un bon week-end, prenez soin de vous, n'hésitez pas en tout cas à liker, partager, commenter si vous vous êtes un petit peu retrouvés dans ces tirages. Si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous, bienvenue, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur d'autres vidéos. Voilà, au revoir.